Bonjour à tous, allez on se retrouve pour nos horoscopes. Donc maintenant ils seront faits sur 2 mois pour vous donner un petit peu plus de visibilité dans le temps. Donc là nous allons faire les horoscopes de novembre et décembre pour nos amis béliers. Alors pour ceci j'ai pris pour le général l'oracle, l'arbre de vie. Pour tout ce qui est financier, professionnel, point fort, point faible, l'oracle de l'énergie. Pour tout ce qui est sentimental, le sweetness, le normand et bien entendu la sagesse mystique pour le message de vos anges. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, cher bélier, vous avez pour les énergies générales le petit garçon, la route, la jeune femme et l'argent. Donc, on vous dit que vous avez un petit brin d'immaturité en ce moment, de fantaisie souffle sur votre vie et vous avez vraiment envie de retrouver un petit peu votre côté enfantin, un petit peu ce côté innocent, sans savoir exactement où vous allez et vous avancez tranquillement dans vos projets. Vers certains de vos objectifs, comme si tout était déjà tracé. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et comme si tout coulait de source, mais vous trouvez qu'il y a quand même un certain inconvénient à ce parcours. Vous vous ennuyez quand même un petit peu. Et oui, il n'y a pas assez de fantaisie pour vous, pas assez de pétage de plomb. Vous restez vraiment dans la douceur avec la jeune femme, dans la compréhension des uns, des autres. Et ça commence à vous enquiquiner sérieusement, disons-le. En fait, avec l'argent, vous ne cherchez pas à innover, pas à spéculer, pas sur votre avenir, mais à profiter sereinement de vos acquis maintenant, du moins pour l'instant. Vous êtes vraiment, on va dire, vous ne cherchez pas vraiment à trouver quelque chose de nouveau, de neuf. Vous avez certains acquis et vous voulez les conserver. Donc, vous cherchez déjà à les conserver avant de vous intéresser à de nouvelles choses. Allez, on voit tout de suite vos énergies professionnelles. Et avec le professionnel, vous avez partir et la femme qui réfléchit. Oh ben dites donc, vous avez envie de partir, de quitter votre emploi actuel. Vous allez vous diriger vers un travail qui éveille beaucoup plus votre curiosité, votre âme, qui vous parle beaucoup plus et où vous souhaitez vous investir. Allez, on voit maintenant le financier. Vous avez eu le chemin du temple et l'homme qui tient un cœur. Donc, écoutez, ça, après quelques bas, vous voilà devenu enfin raisonnable sur le financier et vous faites quelques sacrifices même pour garder vos finances à flot. Vous savez que si vous ne les faites pas, ces petites économies, ces petits sacrifices par-ci, par-là, vous pourriez dépasser largement votre zone rouge. Allez, avec le point fort. Alors, le point fort, vous avez eu le 4e chakra avec l'archange Raphaël. Alors, vous avez cette capacité de vite retomber sur vos pattes après des blessures. En fait, vous avez une capacité incroyable de guérir, de vous diriger malgré tout vers l'avant. Nous voyons maintenant votre point faible avec l'action. Il va falloir parfois sortir un petit peu de votre léthargie pour que vous avanciez, pour que vous puissiez justement, peut-être serait-il bon de ne pas foncer quand même trop tête baissée vers votre but actuel ou vers certains de vos objectifs. Allez, on passe tout de suite à notre sentimental. Et pour le sentimental, vous avez eu, cher couple, le lys, le fouet et l'ours. Eh bien, ça va promettre tout ça. En fait, la paix et l'harmonie règnent vraiment dans votre relation. Et vous savez que vous pouvez compter sur votre autre, quoi qu'il arrive. Vous arrivez même à un point de sagesse et de maturité où la satisfaction l'emporte sur le grain de folie. Avec le fouet, alors là, vous laissez complètement votre côté quand même un peu passionné s'exprimer et vous passez même de belles heures sous la couette avec votre autre parce que même là, l'alchimie
et de la partie. C'est-à-dire que vous vous entendez très très bien. Vous avez une réelle complicité à tous les niveaux avec votre partenaire de vie. Avec notre ours, et vous prenez vraiment les choses en main. Excusez-moi l'expression. Et vous préférez dominer la situation plutôt que de vous attarder sur des broutilles qui vous minent le moral. Vous avez envie d'occulter tout ce qui n'est pas, en fait, votre petite bulle de bonheur. Voilà, allez, on passe tout de suite à nos célibataires avec l'arbre, la clé, la tour. Alors vous vous sentez vraiment bien dans votre tête, dans vos baskets, et vous prenez réellement conscience que de votre pouvoir, de votre pouvoir de séduction, de votre pouvoir personnel, de ce que vous avez envie ou pas. Bref, vous savez que c'est à vous de réussir à conserver cet équilibre, que la solution est réellement en vous et que les réponses que vous cherchez sont là. Vous n'allez pas aller les chercher chez quelqu'un d'autre. Vous avez pris conscience qu'il faut déjà vous aimer, vous, avant d'aller chercher un amoureux ou une amoureuse. Et vous avez même tendance un petit peu à vous isoler, un petit peu à vous renfermer dans votre petite grotte intérieure pour faire le point, pour vous fortifier, pour reprendre le contrôle de cette vie sentimentale afin de pouvoir, on va dire, donner de l'amour à quelqu'un d'autre, mais le donner, ne pas... En fait, l'adage que je vois pour vous, ça serait plutôt être seul plutôt que mal accompagné. La solitude ne vous fait plus peur. Donc, écoutez bien. J'espère pour vous que vous allez vite guérir et vite retrouver quelqu'un par la suite. Allez, on voit maintenant les béliers en break. Vous avez eu la maison, le jardin public et la lune. Alors vous cherchez à retrouver une forme de stabilité, de sécurité émotionnelle et enfin reprendre votre souffle, vous remettre un petit peu de cette rupture qui vous a tant fait souffrir pour reprendre le chemin d'une vie sentimentale. Et si c'est avec la personne de votre cœur, c'est encore mieux. Vous vous enivrez même de certaines rencontres, de foule en délire pour combler le vide laissé par cette personne. Et limite, vous faites un petit peu du n'importe quoi pour ne plus y penser, pour ne plus stagner dans des énergies négatives. Pourtant, vous savez très très bien que c'est de l'esbrouf parce que vous savez que vous vous faites des illusions. La nuit, quand vous fermez les yeux, en fait, c'est cette personne que vous voyez. Vous n'imaginez pas votre avenir avec quelqu'un d'autre. Et cette personne reste dans vos pensées, dans vos rêves et dans votre cœur. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges pour ces 2 derniers mois de l'année. Et vous avez eu l'émerveillement créatif. Donc, vos anges vous disent, laissez-vous porter par votre passion pour créer la vie que vous avez envie d'avoir. Alors, soyez passionnés, soyez émerveillés de toute cette, on va dire, de cette beauté qui vous entoure. Regardez surtout le côté positif. Voilà, c'est tout pour nos amis béliers pour cette fin d'année. Donc, les horoscopes, comme vous l'avez compris, se retrouveront en début d'année, donc en janvier. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.